Bienvenue et tournez avec moi dans le livre de Exode, le chapitre 18. Je vais vous amener à rencontrer cet homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Il est dans le désert et voilà que son beau-père, Jéthro, qui est sacrificateur au Madian, s'en vient le visiter. Il vient non seulement lui donner des petits conseils, aussi le consoler, l'encourager, parce qu'il avait entendu qu'il y avait eu des miracles en Égypte lorsque Dieu le fait sortir. Le verset 2 nous dit « Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Voilà que Jéthro vient dans un moment crucial de la vie de Moïse. Moïse avait sorti de l'Égypte, il s'en allait au pays de Canaan. Il était quelque part au milieu de son appel, au milieu de sa vie, au milieu de sa carrière, au milieu de ce cheminement avec le Seigneur. Il s'arrête un moment parce qu'il avait vu qu'il y avait plein de choses à changer, à faire une transition avec. Moïse rencontrait des difficultés, non seulement au temps du test, le temps du test de motivation, il se sentait un tout petit peu découragé. Le chapitre d'avant, le chapitre 17, on a dû même soutenir ses mains, lever ses mains parce que Moïse n'en pouvait plus. Il commençait à dire, écoutez, on a bien fait de sortir l'Égypte, mais arriver au pays de Canaan, ça me prend encore de l'énergie, ça me prend encore aller de l'avant. Au niveau des finances, Moïse avait sous ses charges plus ou moins 2 millions de personnes, en comptant les femmes et les enfants aussi. Il disait au Seigneur, j'ai fait le bon travail de sortir et tu m'avais donné seulement un bâton. Et Seigneur, j'ai vu que tu as pourvu dans le désert. Il mangeait la manne, c'était bon chaque jour, mais il commençait à dire, mais Seigneur, comment est-ce que je peux aller de l'avant? L'autre chose, c'est que Moïse avait aussi des difficultés au niveau de leadership. Les gens commençaient à se demander si Moïse était l'homme qu'il faut ou qu'il ne faut pas, s'il faut le changer ou pas. Il avait eu des difficultés dans sa famille. Son épouse, Séphora, avait eu des difficultés avec lui jusqu'au point où Moïse a dû le renvoyer chez elle. Et voilà que dans ces moments de transition, dans ces moments de difficulté, Moïse reçoit cette pensée du jour. Dieu vient le visiter en la personne de Jéthro. Dieu vient le voir et dit « Jéthro va voir Moïse et donne-lui des paroles d'encouragement parce que Moïse en a besoin. » Mais il y a deux choses qui m'ont aidé dans cette rencontre surnaturelle, spirituelle avec Jéthro. C'est que Jéthro a amené deux des fils de Moïse. Un s'est nommé Gershom en disant « J'habite un pays étranger ». Et j'aimerais dire à quelqu'un que la situation que tu as de vivre est étrange. Ce n'est pas normal ce que tu vis, ce n'est pas ta destinée, ce n'est pas le point final. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu vas arriver dans le pays de Canaan. Tu seras dans tes promesses. Oui, tu as quitté l'Égypte. Oui, tu as fait le pas de foi. Oui, tu as commencé avec le Seigneur. Mais la situation dans laquelle tu es, les difficultés que tu vois, la situation que tu regardes de ta femme, de tes enfants, tes adolescents et ton travail, tu te dis, Seigneur, est-ce que je veux m'en sortir? Mais j'aimerais te dire que oui, il y a Gershom. C'est quelque chose qui va te montrer que ce que tu vis est temporaire, Et le deuxième fils qui va venir, il s'appelle Eliezer. Dieu dit, Moïse l'a appelé que Dieu est mon secours, le Dieu de mon père est mon secours. L'autre point, c'est que tu dois savoir que Dieu, non seulement il sera là pour t'amener au pays de la promesse, mais il va te secourir, il va te donner des solutions à tes problèmes. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Il n'y a aucune montagne qui peut se tenir devant toi. Tu vas arriver dans les promesses de Dieu. Dieu a dit à Moïse, j'ai une promesse, ma mission n'est pas encore finie avec toi Moïse. Et Moïse regardait et dit, Seigneur, merci pour l'encouragement. Et l'autre point, c'est que Moïse, il commençait à sentir, parce que Jéthro lui a demandé, comment va la santé? Comment va la santé? Et je peux te demander, comment va ta santé? Et tu peux te dire, oh Seigneur, voilà, je commence à avoir des difficultés dans ma santé. Au nom de Jésus, tu vas être bien portant. Tu seras guéri. Et je déclare la guérison sur ta vie. Peu importe les résultats que tu as vus, les rapports médicaux que tu as reçus, ce que tu ressens dans ton corps, je déclare la guérison dans le nom de Jésus. Par ces maîtressures, tu es guéri. Moïse, tu vas arriver dans les promesses de Dieu. Tu dois réaliser que le nom de Moïse veut dire tirer de quelque chose.
Dieu a tiré Moïse du fleuve Nil, des dangers des crocodiles. Dieu a tiré de Moïse des difficultés de la vie. Il l'a fait dans le passé, il l'a fait en Égypte, il l'a fait dans le pays de Madian. Moïse regardait et disait, Seigneur, si tu m'as sauvé dans le passé, si tu m'as sauvé des dangers du passé, tu es capable de me sauver de la situation dans laquelle je me retrouve. Je prie que cette parole puisse t'encourager et savoir que peu importe les dangers, peu importe les crocodiles de ta vie, peu importe les situations où tu regardes et te dis, Seigneur, je n'ai même plus la force. Si j'avais 18 ans encore, si j'avais 20 ans encore, si j'avais 16 ans encore, peut-être je m'en sortirais. Ne regarde pas ton âge. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a sauvé Moïse de l'épée de Pharaon, le même Dieu va te secourir. Je ne sais pas quelle épée tu regardes dans ta vie. Je ne sais pas quelle épée tu regardes. Tu te dis, Seigneur, il y a des dangers. Je sens que ma vie est en danger. Ta vie ne va pas être nulle. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu dois commencer à t'encourager. Personne n'était là pour encourager Moïse. Moïse se regardait et disait, Seigneur, j'ai besoin d'un encouragement. Il regarde à sa gauche, il voit Gershom. Il dit, Seigneur, merci parce que ce que je vis est étrange, c'est pas normal, je vais y arriver. Il regarde à sa droite, il voit Eliezer et dit merci Seigneur de me répondre par ces deux mains, par ces deux hommes, par ces deux paroles d'encouragement et je sais que je vais y arriver. Alors pour cette pensée du jour, bien-aimé du Seigneur, sachez que tu vas y arriver. Rien n'est plus grand, rien n'est impossible à Dieu. S'il a dit une chose, il va l'accomplir. Alors sors de cette tente, sors de ce moment où tu sentais que tu es accablé et va de l'avant, tu vas y arriver. Et je te déclare que tu es béni par le Seigneur. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.